Les amis, nous sommes de retour, j'espère que vous allez toujours bien. Je suis toujours très heureux d'être avec vous dans cette rétrospective d'ATV 2023. J'étais en train de me dire d'ailleurs entre les deux émissions qu'en fait on n'avait pas fait beaucoup d'émissions, mais que la qualité était telle que je pouvais ce soir vous offrir un avant-réveillon, un pré-réveillon, une avant-dernière soirée vraiment hyper sympathique. On n'a pas fait beaucoup d'émissions, c'est assez vrai, mais on a tellement rigolé que j'ai énormément de choses à vous proposer. Et encore dans cette deuxième partie, nous allons continuer à nous remémorer les meilleurs souvenirs. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé d'anniversaire, on a parlé des 8 ans de la chaîne, des 20 ans de Chloé, mais figurez-vous que moi-même, j'avoue avoir pris une ride en plus cette année. J'ai eu 21 ans les amis, 14 mai, jour sacré, et jour d'auberge. J'avais convié ce soir-là Maëva et Nora pour un quiz un petit peu particulier, et nous avions notamment fait une manche culte, et né cette année, le fameux bingo. Après les aptonymes d'un soir, 2 semaines plus tard pour mon anniversaire, nous étions carrément partis sur le bingo des crushs. Des crushs de qui? De mes crushs à moi. Et vous allez voir que c'est du lourd. Il n'y a plus aucun filtre sur cette chaîne. Et c'est avant tout ça qu'on aime. Je vous partage tout. Mais j'avoue que des fois, je devrais peut-être me retenir un petit peu. C'est un bingo de mes crushs. Parce qu'effectivement, c'est mon anniversaire, c'est mes 21 ans. Et en 21 ans, oh là là, on en a vu passer des crushs. Alors, c'est pas des célèbres crushs, hein. Donc, si on se connaît dans la vraie vie, vous allez rigoler de ce bingo. Si c'est pas le cas, bah vous allez pas trouver ça marrant. Mais je vends hyper bien mon émission, d'accord? Alors les amis, voici donc les crushs avec qui nous allons jouer ce soir. Les filles, vous les connaissez toutes, hein. Il y a Bastien, grand moment. Il y a le plus grand, évidemment, Hugo. Ah là là, là Hugo, c'est Hugo, c'est le plus connu des crushs, hein. Hugo, dans tout là-dedans, c'est le number one, hein. D'ailleurs, Hugo, si tu passes par là, des bisous. Voilà. Robin, Domaine. Non, lui, attends, c'était... Ah oui, ça date, non? Enfin, Bah, ça fait on en a 2 ans. entendu Ça ça fait... Non, c'est vrai. Ouais. Et pourtant, tu vois, bah, c'est juste après Hugo. C'est juste après Hugo, Robin. Oh, ouais. Marc. Bah, il y a eu en même temps. Robin. Ouais, je t'emmerde. T'as dit quoi? Elle a dit des méchancetés. Il y en a J'ai dit tellement eu en même temps. Ouais, c'est clair. Mais je vous emmerde. Il y a eu Martin, qui était juste après Robin. Ça me tue, genre vraiment. On va pas c'est qui. Ouais, j'ai même pas de photo. En vrai, il était BG. Mais bon, voilà quoi, hétéro, comme les autres, hein, d'ailleurs, finalement. Oui, il y a eu Yanis, souvenez-vous de Yanis. Oui. Alors lui, je m'en rappelle bien. Ouais, je me demande toujours pourquoi d'ailleurs, hein. Franchement, voilà. Il y a eu le grand Mehdi. Mehdi, c'est le plus récent d'ailleurs, je pense, dans tout ça. Mehdi... Ah non, non, plus récent, c'est quelqu'un d'autre que tu connais bien, Maëva. Il y a eu le Benjamin de Tinder, là, excusez-moi. Le Benjamin, il a été validé par les girls, si je peux me permettre. C'est clair. Donc, mais bon il m'a toujours pas répondu. Plus du tout parce qu'il a pas répondu, donc c'est un connard. Non, mais il vit certainement dans les alentours de chez Maëva, donc on enquêtera comme dans Mask Singer, et on démasquera. Il y a eu Grégoire, le BG Grégoire, le sympathique Grégoire, le Grégoire que j'aime beaucoup. Il y a eu... Mais vraiment, je suis désolée, mais je suis plus, c'est qui Grégoire? Grégoire. Non. Mais non, tu suis pas, c'est possible, tu n'écoutes pas mes vocaux dans le groupe. Ah si, ok, si. Ah mais par contre, ça dit, ah mais de toute façon, il en a tellement eu... Mais attends, c'est qui lui Mais c'est vrai, en même temps. Oui, on est perdu, on les confond. Grégoire, les filles, quand même. Grégoire. Non, mais moi, c'est bon, je sais, hein. Oui, mais après, il y a eu machin... Il y a eu, alors ça, pour le coup, Maëva devrait savoir qui c'est, Maxime. Non mais stop, je suis gênée, là. On ne dira pas qui est Maxime pour Maëva, mais c'est la MIF. C'est la MIF. Il y a eu le très très beau Kylian, qui est devenu un pote, mais qui reste très très beau. Il y a eu David, l'expert de la 100e. Et il y a eu Théo, l'ex de Jeanne. Oh la vache. Mais Jeanne non. Mais c'est du programme de 4ème. Cette phrase, moi, elle me... Ah mais franchement, Jeanne, monsieur Joannot, mais Jeanne, quoi. C'est du programme de 4ème. Et Jeanne qui surtout... Bah, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, le connard. Non mais ça m'a saoulé.
il y aura des bips à la place non. des prénoms. Non, pourquoi? Ah, ok. Ah, je sais pas. Ah, on est là pour dire la vérité, hein. Parce que sinon, ça veut dire qu'on bip 12 cases du bingo, ce qui est un peu ridicule finalement, tu vois. Autant dire à fond. Voilà. Maxime, jamais cette émission, hein, je serais très gênée. Bah, alors moi, je sais que tes sœurs écoutent l'émission des fois, hein. Non, c'est vrai. Bah, elles m'ont dit qu'à l'époque où j'avais fait ton diaporama pour ton anniversaire, non. c'est qui habite sur Saint-Malo, c'est Anaïs. Ouais. J'avais dit ouais, je suis monteur dans la vraie vie. Déjà le mec vraiment s'envoie des fleurs. Et elle m'a dit mais je sais, j'ai déjà écouté tes émissions, pas toutes, hein, mais voilà. Oh la honte. Merde, putain, j'envoie ça sur le mauvais truc moi en plus. Donc oh la honte, honte, c'est moi qui te l'ai collé à l'ordre de ton. Alors oui, voici bah, ça... la grille. Je vous rappelle que au tout début de ce bingo, je vous offre les 2 premières mises. Alors, Maëva, sur qui est-ce que tu veux miser? C'est gratuit, c'est pour moi. Je n'arrive pas à trouver la truc. Mais C'est sur la Maëva table. Sur la table. Mais Maëva, disons que tu t'en sors pas, toi. Alors, aux experts, il y avait aucun souci, mais alors l'auberge, ça ne veut plus. Hein. Mais j'ai reçu la notif, mais ça s'affiche pas. C'est bizarre, non? Ah, c'est bête. Mais- Faut que t'ailles pour la conversation sur la Sur la table. Mais j'y suis, mais ça ne s'affiche pas, ça bug. Ah là là, mais Laissez-moi. ah, le Bah, tu portable joues qui pas bug. et comme ça je gagne. Voilà. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, Oh, t'as mince. juste pour l'instant à miser sur quelqu'un, juste gratuitement. Moi, je vais miser, je vais miser sur la MIF et quoi. J'étais sûr. On mise sur Maxime. Bah, vas-y. Est-ce que dans la vie, Maxime t'a déjà déçu? Je ne sais pas, non, j'en sais rien. Voir où ça va démarrer, il a pas intérêt à décevoir. Et Enora qui connaît à peine un quart de la liste, on a compris. Sans blague. Hugo. Ah, je suis content que quelqu'un mise sur Hugo, parce que moi j'aurais misé sur lui. Je rappelle, hein, les bon filles, que vous pouvez, Maëva peut miser sur Hugo à l'avenir et Nora peut miser sur Maxime. Alors, je vais maintenant vous poser chacune 3 questions qui vont vous permettre d'obtenir des mises supplémentaires et des tours de tirage supplémentaires. On va démarrer avec Maëva. J'ai une question. Oh, mais c'est pas possible avec ces questions. Ouais. Ça serait quoi de miser en fait? Qu'est-ce qui va se passer après? Et bah après, il va y avoir un tirage. C'est un tirage au sort, c'est pas toi qui choisis parce que sinon. Non, c'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort qui sera animé par Armel ce soir. Ça se voit D'accord. qu'elle a pas écouté l'émission de la semaine dernière. En même temps, vu qu'elle n'est pas encore sortie à l'heure où on enregistre, Ah oui, c'est compliqué. Ça va être compliqué quoi. Oui, mais elle aurait pu demander avant ou je sais pas. Excuse-moi, je peux avoir les rushs. Maëva, première question pour une deuxième mise. En anglais, crush, ça veut dire horrible. écraser. Attends, Bah, en français C'est quoi d'ailleurs le mot plutôt. Crush. Bah, crush en fait. Tu vois. écrasé. Ouais, vrai ou faux? Non, mais j'en sais rien. Vrai. Ah, c'est une bonne réponse de la Queen. Ah, alors là, bravo. Ça s'applaudit. Applaudissez Oh là. chez vous, évidemment, même si vous êtes tout seul à table. Applaudissez, applaudissez. Maëva, sur qui veux-tu miser pour une deuxième fois? J'ai le droit de miser sur Hugo du coup ou pas? Ouais, bien sûr. Bah ouais, sur lui. Mais stop, elle copie. Elle a Mais le en droit. même temps- Oh là là. En même temps, Hugo quoi, c'est tout. Ah, mais moi, je suis d'accord. Moi, j'aurais misé direct sur lui. Ah oui, c'est ton plus gros crush donc. Et Nora, c'est l'application Tinder qui a popularisé le terme de crush. J'hésite. Je sais qu'il y a d'autres applis de rencontre, mais La célèbre appli romantique Grindr. Très romantique. je dirais vrai. Rrr. Non, c'est faux, c'est Appen qui a popularisé le terme. Oh bah voilà, super. Quoi Maëva, j'ai eu mon premier crush homosexuel à l'âge de 15 ans. 15 ans. Faux. Faux, ouais, c'était à 17 ans. Et Ouh. c'était Théo, le dernier de la liste. Ah ouais, ok. Maëva, Ah bon tu peux miser à... J'ai hésité ou pas, du coup j'ai hésité.
Je vais miser sur David parce qu'il a fait partie des experts. Écoute, voilà. Paraît être un bon choix, on mise sur David. Enora, Oui. Tinder souhaite lancer un abonnement à $500 par mois. Hein? Non, J'ai juste 500. un truc à dire. Je peux dire un truc? Mais je t'en prie. Je trouve que Enora a beaucoup de questions sur Tinder, bizarrement. Oui. Donc de la même manière, elle peut pas savoir trop ce que c'est. Mais Enora n'est pas forte au bingo. Hein. Si je peux me permettre, la semaine dernière, déjà, c'était pas... Bah t'as vu la question qu'il me met? Bah, c'est non. de ma faute en plus. Bah oui. Mais quelle mauvaise foi celle-là. Je dirais vrai. Absolument. En fait, ils souhaitent lancer un genre de Tinder pour les riches. Bon, à part Louis Marais, je vois pas qui ça va intéresser d'autres. Enora, sur qui veux-tu miser pour la seconde fois pour toi? Sur Mehdi. Ah, très bon choix. Très bon choix. Je On sais. mise sur Mehdi. Vous savez que je suis en train de faire le bingo avec vos têtes, en plus c'est extraordinaire. Et alors Maëva, dernière question pour toi. La chanson When I Was Your Man de Bruno Mars est sortie en 2012. Je connais même pas la musique, donc à partir de là, c'est génial. On verra après l'émission. Mais quand j'étais ton homme traduction en français. Ouais, quand j'étais français, quand j'étais ton homme, voilà. Tu l'as dit au moment où je l'ai dit aussi, tu vois. Dès qu'il y a une phrase un petit peu anglophone avec Enora, voilà, faut qu'on fasse la traduction pour Non, super. On se tape des barres. avoue qu'il y a des fois ça t'aide quand même à comprendre. Non. Oh, Mauvaise foi, va. exactement, je suis grave d'accord. Bon, j'ai une chance sur 2, donc je vais dire pif paf pouf, vrai. Absolument. Carton plein pour Maëva. Hein. Incroyable. Bah, en même temps, c'était sûr. Bah pourquoi c'était sûr? Bah, l'histoire de ton premier crush. Déjà, et puis je savais que c'était en 2012 à la chanson. Si, quand même. Excuse-moi, mais c'est quoi cet argumentaire là en fait? Bah c'était obligé. Alors déjà ton crush. Si ton crush c'était en 2017, bah Bruno Mars c'était en 2012, c'est sûr. Mais non, mais je savais les deux, quoi. Ah oui, mais ça c'est parce que c'est de la culture, tu vois. Maëva c'est de la chance, c'est une nuance. Maëva, tu souhaites miser sur qui? Grégoire. Allez, ça part pour Grégoire. Et Enora, dernière tentative. Mon plus gros crush a duré 2 ans. Ah bah alors ça, selon Bruno Mars, c'est... A duré plus de 2 ans. Ou 2 ans. 2 ans. Plus de 2 ans. Mais c'est pas possible de pas comprendre en fait. La phrase elle est hyper simple. Elle me demande plus de 2 ans. Je lui dis 2 ans. Elle me dit ah donc plus de 2 ans. Redis la question. Mon plus gros crush en termes de durée a duré 2 ans. Faux, ça a duré 6 ans. Bah oui. C'était mon amoureuse en primaire. Elle s'appelait Louane. Enora. Tu mises sur Oui. qui? Yanis. Oh bah alors là j'ai pas vu venir celle-là. Je sais pas, je connais personne d'autre, alors... Mais Nora. Vide, Benjamin. Benjamin. Kylian aussi, Kylian. Mais elle bute sur Benjamin, Enora, ça passe pas, Benjamin. Mais BG Tinder, merde. Mais oui. Ah oui, merde. Oh, Oh là là. Merde, en mais plus, oui, mais- c'est tout ce qu'elle a à répondre, bah d'accord. Alors, je sauvegarde vos mises. Je vais vous les envoyer d'ailleurs. Je vous envoie ça et puis moi je prépare le tirage au sort. Je rappelle que là vous avez déjà remporté chacune un point plus une mise. Et si vous avez bien misé, si on tire au sort la bonne personne, vous allez remporter 3 points en plus à chaque bon tirage. Il y a combien de tirages? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirages. Ah oui. Vraiment la moitié des chances. Hein. D'accord. Bon tirage à vous, je vous souhaite le meilleur pour ce tirage. Et on se retrouvera juste après pour la finale. À tout à l'heure les girls. Salut. Et bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'auberge. C'est Aurélien qui m'a proposé d'animer
ce bingo. Alors, je pourrais vous parler des probabilités, hein, mais bon, comme je suis un très mauvais prof de maths, on va juste faire un tirage. J'aimerais d'abord accueillir celles qui sont là ce soir. Alors, bonsoir Maëva. Ah bah d'accord, c'est pas très gentil de pas me répondre. En plus, vous êtes dégueulasse parce que si je rigole, je dois aller en Armel, donc c'est pas facile, quoi. Donc, bonsoir Maëva. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais bon, c'est voilà quoi. Je m'attendais pas à des retrouvailles aussi émotionnelles, quoi. Je suis en trop d'émotions. Donc, bonsoir Maëva. Bonsoir. Armel. Parce que je m'appelle Armel, en fait. Bonsoir, mais la poterie. Bonsoir. Et puis, c'est celle qui va l'affronter sur ce bingo, c'est Nora. Bonsoir Nora. Bonsoir, monsieur Apotré. Bonsoir. Les filles, vous avez misé tout à l'heure avec Aurélien, donc du coup, on va faire maintenant le tirage. Est-ce que vous êtes prêtes? Il y a 6 tirages en plus. Hein. Ouais, on est prêtes. Alors, on est parti, voici le premier tirage au sort. Attention, roulement de tambour. Oh, Dieu, vous ne savez pas qui a été tiré. Absolument. Oh, Hugo a été tiré au sort. Trop bien ça. Armel, tu gères. Bipolaire celui-là. exprès que ce soit lui qui sort puisque c'est ce que tu veux dans la vie. Alors, la vie de ma mère, moi non, mais Aurélien à côté de moi, oui. Plouf Plouf a décidé que. Ouais, c'est ça, mais on nous la fait pas, nous. Imagine si tu m'avais vraiment parlé comme ça dans la vraie vie. Tu ne nous la fais pas à nous là, hein. Attention, deuxième tirage au sort, bravo les filles, vous avez bien misé sur Hugo. Hop. Oh, c'est Théo qui a été tiré au sort. Bon, Oh non, on l'aime pas lui. Oh. Non, et on n'aime pas Jeanne non plus d'ailleurs, donc salut Jeanne. Non mais c'est bon, ça me... Attention, voici le troisième tirage au sort. Ah là là, qui va remporter 3 nouveaux points? Oh, c'est Benjamin qui a été tiré au sort. Personne a misé sur Benjamin, je suis triste. J'ai hésité entre Grégoire et Benjamin en plus, merde. Aïe, peut-être Grégoire plus tard. On est parti, voici le quatrième tirage au sort. Oh là là, c'est David. Oh, David, c'est Nora. C'est Maëva, pardon, excuse-moi, mais je suis très mauvais en prof de maths, je te l'ai déjà dit. C'est sûr. Nous avons un fil rouge ce soir, si vous étiez là dans la première partie, vous savez d'ores et déjà que ce sont les anecdotes du lycée, mais en imitant mon prof de maths, d'ailleurs j'avoue que je suis un petit peu mauvais, en vrai, je l'adore monsieur Apotré, vraiment, ne m'en voulez pas. Tout ça, c'est que de l'humour, c'est que de l'amour. Et d'ailleurs, après avoir écouté les anecdotes dans la première partie de Maëva, d'Enora, de Chloé, d'Axel, place aux miennes d'anecdotes. Et j'avoue avoir fait un petit peu fort. Je me suis creusé les méninges pour faire découvrir à mes experts si ce que je raconte est vrai ou faux. Il y a des petites surprises, on s'écoute ça maintenant. Je vous propose qu'on démarre avec Enora. Oui, Robic. Je vais pas le faire tout le temps parce que voilà. Est-ce que tu es prête, Enora? Oui. Ok. Bon courage à tous pour ce face au boss, les amis. Hello. Ah. Oula. Enora. Oui. Iron Man a débarqué un jour au lycée. Mais. Hein? Mais vous vous calmez direct. Je dirais vrai. C'est totalement faux. Putain. Ah, je l'ai inventé, mais alors vraiment. Mais je pensais que ça allait être une vanne en mode non, je sais pas, si quelqu'un était déguisé ou Iron Man c'était un surnom d'une personne. Oh. Alors, petite précision pour les anecdotes qui vont suivre. Enora et la Queen ont participé à ma scolarité. Je ne leur ai choisi à elles que des anecdotes dont je suis sûr qu'elles ne savent pas la véracité. Voilà. Pour les autres anecdotes, génial. elles sauront certainement si c'est vrai ou faux. Donc les filles, vous pouvez rire ou pas, mais ne donnez pas trop d'indices. Ok. Chloé,
Oui. Notre classe a été accusée d'avoir volé les piles de télécommande de vidéoprojecteurs. Oh putain. Moi, je dirais vrai. Les filles, C'est vrai. C'est totalement vrai. qui pourtant d'habitude est plutôt gentille, mais là je sais pas, elle s'était levée du pied gauche vraisemblablement. Et Elle était vénère, hein. ouais, de J'avais oublié ouf. cette année. Et en fait, on restait C'était qui, souvent... Exactement. Oui. On Ouais. restait souvent Non, mais elle, dans je les peux classes pas pour faire des jeux de cartes. Mais juste ça, quoi. Et Au elle récré. débarque dans la classe juste après la récré. Et elle s'aperçoit qu'il n'y a plus de piles dans les télécommandes du Vidéoproche. Et elle nous a immédiatement accusés. J'ai la Mais phrase. sérieux. Je ne vous accuse pas vous, les Terminal S2. Oui, c'est vrai. Mais... non mais c'est vrai. Hein. Elle avait lâché ça comme ça. Et Mais elle ramenait Oh la télécommande. vache. non, c'est Non. elle apprenait dans la salle et il y avait plus de piles et on s'est fait accuser de ça. Un peu sans Oh. comprendre notre vie d'ailleurs, mais on s'est vraiment fait J'ai bouillave. Hein. pas trop compris. Ouais. Et donc, du coup, c'était vrai ou pas? Vous aviez volé les Ah non, du tout, on s'est fait non, accuser. Ah non, 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 On non. a été accusés, ça c'est vrai, mais on n'a jamais volé les piles. Enfin, pas nous en tout cas, non, ça n'était pas connu de notre classe, mais honnêtement, on connaissait tout le monde de notre classe, personne n'aurait fait un truc pareil. Bon, Mais maintenant déjà qu'on fait qu'ils volent des l'émission, je piles. peux quand même avouer que voilà, c'était moi. Bon, finalement, hop, je vous les rends. Il avait besoin des piles pour sa chambre. Et... Ouais, non mais c'est ça. C'est ça. Comment de maison. Nohan. Oui. À Saint-Magloire, on a le chic pour accueillir les inspecteurs de l'éducation nationale. Bah, j'en ai jamais vu, donc non. Les filles, Bah, de toute façon, ils sont bonnes en vue, les profs. C'est vrai. C'est vrai. c'est totalement vrai. Attention, c'est décembre 2019, 2018, nous étions en cours avec prof de maths, notre prof principal, qui se faisait inspecter un Voilà. vendredi soir et un lundi matin. Et un lundi matin, il arrive 8h30 et pour fêter les fêtes approchant, nous avons quand même un inspecteur de haut rang, Madame Géloin, la directrice, la prof de spé maths de terme ES, qui sont accueillis dans un jingle bells avec un haut-parleur brutal comme ça. Je vous jure que c'était la plus belle entrée qu'on pouvait réserver à un inspecteur de l'éducation nationale pour un cours, les filles, je sais pas si vous en souvenez, désastreux. Ah, c'était très gênant. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Titanic, mais je vous jure qu'on a vu un naufrage en vrai. Le pauvre prof de maths, déjà, nous on n'arrivait pas à le suivre de base, mais il a même perdu l'inspecteur de l'éducation nationale, il a même plus su répondre à ses questions. C'était même triste à voir, sans déconner. Il était stressé en vrai, ouais. Alors, moi, l'ayant eu en troisième, et en troisième, j'avais sans doute la pire classe Elle est bonne, la du pizza, collège-lycée. Ouais, vraiment. Bon appétit, au fait. Alors, la pizza est vraiment pas terrible en soi en termes de conception. En termes de conception, c'est pas, ça donne pas trop envie, mais en soi, ça va, ça fait le taf. Mais bref. Et en troisième, j'avais on avait la pire classe de collège-lycée, sans doute. Et limite, enfin, c'était incompréhensible. C'est j'ai fini l'année avec 6,66 de moyenne en maths. Oh, j'avais moins que ça. Fais-nous mêlera. Bonjour à tous, on va démarrer avec 3 exercices. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a gagné la Ah oui. Coupe de Je France. sais pas si c'est au courant, mais on a gagné la Coupe de France, Stade Rennais, voilà. Bonne année à tous. Il était à fond dans le stade Rennais, lui. Mais hein. une fois, justement, le lendemain Il de est venu avec la... une écharpe. Le lendemain de la win du stade Rennais en Coupe de France, donc 2018 ou 2019, Axel nous dira. Yes, die. 2019. Il s'est ramené avec, non mais avec un style, je vous jure. Il avait un sous-pull mais à manches longues et par-dessus, un truc gris et par-dessus il met un maillot du Stade Rennais quoi. Ouais, ouais, ouais. Oh, le boss. Il argumente bien. Quand Hein. j'étais en troisième, il venait habillé en stade Rennais et tout. Bonjour à tous, je sais pas si vous savez mais on remporte la Coupe de France. Oh, le 3-0. Ah bon? Ah non mais ça c'était un délire. La Queen, Oui. j'ai complètement bidouillé mon oral de TPE. Comment ça, bidouiller? Je t'en dirai pas plus la Queen. Oh putain. C'est logique. Bah oui en fait, faut écouter. Ah, ça va. Je te demande Je vais des dire réponses faux. la Queen. Faux. C'était vrai. Bonjour à Putain. tous. C'est vrai? Alors en fait, on a fait un oral Je de me suis dit qu'il y TPE. avait trop de réponses vraies d'un coup, là. Il est pas honnête ce gars, c'est pas possible. Non, alors en fait, pour tout vous raconter, lors de l'oral de TPE, on l'avait préparé avec Léna et Julien, puisque c'est avec eux que j'avais fait mon TPE.
Et ouais, bon, ça va. À l'époque, ça allait, mais bon, voilà quoi. Il en fallait quand même bien un pour tenir la barque. Et en fait, à un moment donné, l'oral a été construit de sorte à ce que ça roule. Mais après, il y avait les fameuses questions des professeurs. Et les questions étaient vachement ouvertes sur, en groupe culturellement, qu'est-ce que vous savez de votre travail, quoi. Qu'est-ce que vous savez comme chiffre, est-ce que vous êtes renseigné. Et là, il y a c'était Madame Kerriel. Ça, c'est tombe sur cette émission, je suis désolé. J'aime tellement Madame Carrier. C'est un amour en plus. Elle me dit, mais vous avez pas vu le dernier Capital sur M6, c'était à propos des médicaments et tout machin. Et là, je me lance à dire, ah oui, c'était super intéressant et tout. Et là, elle m'interroge sur l'émission. Que évidemment, je n'ai pas vu parce que je fais mon gros malin. Et évidemment, comme en fait, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes dossiers qui retournent, j'arrive à bidouiller un truc en fait qu'un journaliste ou qu'un animateur arrive à bidouiller. Et ça a marché. Parce que du coup, elle a fait, mais oui, c'était super intéressant et tout. Alors que je savais rien de ce que je racontais. Et c'est comme ça que j'ai une super note à mon oral. Si vous voulez des conseils, vous me dites. La chance. Ouais, merci. Axel, Mhm. je me suis fait un pique-nique en plein cours de maths. Oh, c'est vrai. Est-ce Totalement que vous vrai, avez ça déjà puait dans mangé... toute la classe, Non, tout c'était le pas monde. ça. Est-ce que vous avez déjà Les mangé chips du... de poulet. Et- Oh. Est-ce que vous avez Ouais. déjà mangé du poulet en plein cours de maths? Moi, ça Non. m'est déjà arrivé. Moi, je l'ai fait avec l'accord du prof. Pour la simple et bonne raison que nous enregistrions notre émission de Noël le jeudi Ah oui, c'est midi. Le vrai. lendemain, c'était le dernier match. Et j'avais pas eu le temps de manger. À la base, j'avais calculé que j'avais le temps. Évidemment, comme mes calculs sont toujours bons. Me voilà arrivé à 13h45 sans avoir mangé. J'avais du poulet dans mon sac. Et du coup, je croise le prof et je fais, j'ai un souci. J'ai pas mangé. J'ai pas eu le temps. Et il me fait, c'est dommage, mais il faut qu'on aille en cours et tout. Je fais, ça vous dérange si je mange en cours? Il fait, non, mais tu restes discret et tout. Et du coup, j'ai mangé du poulet comme ça, des aiguillettes de poulet à la main en plein cours de maths, quoi. C'est génial. C'était excellent. Ah ouais je dois dire. Mais oui. Ah non, moi je me souviens des chips au poulet. Ouais, les Jal- chips. je me rappelle aussi, mais- Jalouse. En plus, elle vient de me griller une anecdote, mais jalouse. C'est vrai. Oh merde. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Bah, ça va, t'as qu'à pas Et Nora, raconter deux fois la même anecdote. Deuxième. Tu Mais parles c'est de pas deux fois la manger, même tu anecdote. parles- Ah 3 exercices, s'il vous plaît. Tu parles de manger et de poulet, excuse-moi. Mais c'est pas la même Bah chose. oui, J'ai c'est beaucoup clair. mangé en cours, ok. Ouais, c'est clair. Et Nora, Oui. je ne suis jamais allé dans les toilettes des gars du lycée. Il est toujours dans celle des filles. J'y suis allé beaucoup dans celle des filles. Oh, je veux pas savoir ce que t'as fait. Non mais dans tous les cas, j'ai pas fait la commission ni rien, tu vois. Mais J'y rêverais. c'est faux. J'y suis allé une seule fois de toute ma scolarité. Et Bah 0 fois quoi. non, j'y suis quand même allé une fois. Et Une fois, je sais waouh. pas si vous vous souvenez, on était en cours d'anglais et je me sentais pas très bien. Et le midi, on avait mangé des moules et j'étais tombé sur celle du lot qui était pas très fraîche. Et de toute façon, c'est pas un secret que j'aime pas les moules, mais bon, visiblement, voilà. Et du coup, je me sens vraiment pas bien et je suis à la prof parce que je suis pas allé aux toilettes et j'ai dégueulé mes tripes comme jamais dans les Oh, chiottes. tu me dégoûtes. Et voilà, à l'époque j'étais avec mon ex, alors lien de cause à effet je ne sais pas, mais voilà. Donc j'y suis allé une seule fois, mais sinon j'allais beaucoup plus dans les toilettes des filles pour discuter, pour rigoler, pour me refaire une beauté devant les miroirs, bref. Mauvaise réponse d'Enora en tout cas. Oui, Chloé. mais excuse-moi. C'est moi. Quand t'es au lycée, tu vas au moins, je sais pas, une fois par jour. Ah. Une fois pendant 3 ans, c'est égal à 0 fois pour moi. Ah mais moi en fait je déteste aller dans des toilettes ouvertes déjà parce que c'est là où tu chopes un coup Et de ça, je froid, m'en doutais. clairement. Et puis J'étais sûre que t'allais te retenir ou je sais pas. Ah non mais quand j'arrivais chez moi, boum quoi vraiment. Non, c'est faux évidemment. C'est faux. Hein. Mais non j'avais pas spécialement envie et puis même aller dans des toilettes ouvertes, genre vraiment ça te donne la chiasse. Excusez-moi d'être cru hein, dans mes paroles hein, mais enfin je détestais vraiment je pouvais et en plus je sais pas pisser debout. Ça c'est une vraie anecdote sur moi. Je ne sais pas pisser debout. Si quelqu'un veut m'apprendre hein, mais c'est vrai. Genre c'est Noah qui a fait un groupe. Non mais je vous jure que c'est vrai. Sacrée anecdote, hein. Non mais pourtant c'est simple Aurélien quand même. C'est tu te tiens debout, tu tiens ton sgeg et puis tu pisses debout. Mais oui, mais de quel côté je sais pas moi. Même à chaque Et fois de je quel côté tu parles? De quel côté tu parles? C'est tout droit par terre. C'est tout droit dans le chiotte. Y a rien Ouais, non, de mais côté. mais je sais pas, je suis mal à l'aise avec T'as ça. jamais essayé?
Si, mais chez moi. Tu prends avec la main où t'es à l'aise, tu vois, et puis tu. Putain. J'avais compris que même chez toi, tu faisais pas debout. Bah non, mais en fait déjà quand je fais pipi, je fais caca automatiquement, donc. Oh là là. Et bon appétit à Axel. Non, c'est bon, j'ai fini de manger, merci bien. Ouf. Heureusement. On va passer. C'était à qui? C'était à Chloé, je crois. Hein. Et moi. Maëva a voulu me saboter mon oral de français. En vrai, je dirais. Attends. Faut que je réfléchisse. Maëva aurait. T'as saboté ton oral de français? A voulu me saboter mon Ah, oral elle de a français. voulu ton oral de français. Je vais dire faux. Alors, c'est faux parce que l'intention n'y était pas, mais on n'est pas passé loin d'une catastrophe Bon, et c'est Maëva clairement va nous vrai. raconter. Maëva Mais va c'est nous raconter. vrai. T'as pas Hein voulu me saboter. Oui, enfin bon, Fais pas ça pour que Chloé ait un point en moins. j'ai saboté. Et tu Non. vas nous raconter. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, donc on avait notre oral de français, il faisait déjà 40 degrés, c'était horrible, bref, au truc de Combourg. Et il fallait tous les livres qu'on avait étudiés, il nous les fallait pour au cas où si on tombait sur un texte d'un des livres, quoi. Sauf que je sais pas pourquoi, il me manquait un livre. Du coup, je demande à Aurélien qu'il me passe le sien. Donc très gentil, il me passe le sien. Ouais, trop bon, trop con. Sauf que bah, je passe mon oral, je ne tombe pas sur ce livre en plus. Et je repars chez moi, toute contente d'avoir fini mon oral. Et j'oublie de rendre le livre à Aurélien, La vache. Et le qui en pire- avait besoin Alors, après, quoi. Heureusement, je ne suis pas du tout passé sur ce bouquin-là, mais moi-même, Bah, oui, je m'en aussi. suis pas du tout, mais pas du tout rendu compte. C'est quand je suis rentré chez moi et que j'ai ouvert mon sac et que j'ai vu que j'avais pas mon bouquin que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que quand je serais arrivé devant le mec, clairement, je me serais décomposé et on en rigole parce que faut en rire. Mais si j'étais tombé sur ce bouquin, j'avais 0 à Ouais, l'oral ça de aurait été français, vraiment j'aurais dû bien. repasser mon bac de la première. Et je serais Désolée. tombé avec Chloé et Axel et d'autres garçons plutôt beaux gosses. Et finalement, Maëva m'aurait peut-être enlevé une épine du pied. Mais c'est une... S'il y avait pas de volonté, c'est une manière assez sympatoche de me saboter mon oral de français. Mais c'était pas Je voulu. suis sûre donc qu'elle c'est l'a fait faux. exprès. Bah, j'osais pas le dire, mais bon. Et encore, t'as C'est pas vu sûr. quand elle a essayé de me couper les freins? Oh, c'est vrai. La folle, je te jure. Noan, Oui. au départ, lorsqu'Agnès est arrivée dans le lycée, on la détestait. Bon, je pense que c'est vrai. Et ben c'est totalement vrai, les filles ne me contrediront pas. On avait Ah une non, moi je très- l'adorais. On avait une très mauvaise image d'Agnès. D'ailleurs, on l'embrasse, on va essayer de faire en sorte qu'elle vienne la semaine prochaine. Mais en fait, on avait une super mauvaise image d'elle parce qu'elle représentait un peu l'autorité qu'il n'y avait pas vraiment eu à la pastorale parce que c'était hyper ouvert, libre d'esprit et tout machin. Pourtant, c'est ce qu'est Agnès, mais nous, on s'est immédiatement bridé en fait. Et au fur et à mesure de l'année, Surtout, et d'autant elle aimait plus... pas que tu portes des jogging. Alors déjà, elle détestait que je porte des jogging, elle me faisait tout le temps la réflexion en mode oui, mais ça, t'as Ah pas le droit oui. à ça et tout machin, c'était assez insupportable pour moi, vraiment, je la haïssais. Et en fait, on a appris à connaître Agnès. Agnès a aussi appris à nous connaître et c'est une des plus belles personnes qui existent à Saint-Magloire et dans le monde, mais vraiment. Et Elle est tout super. ça grâce à Glorious. Tout ça grâce à Glorious et au before de Glorious d'ailleurs, à rester dans son bureau, à manger avec elle au self le soir et tout machin. Enfin, vous avez pas toutes nos rêves, mais voilà, tout ça pour dire que si vous êtes à Saint-Magloire ou que vous y avez été, que vous avez croisé Agnès et que vous êtes dit oh là là, pas cool celle-là et tout machin, vous vous trompez sur son compte parce que nous on s'est vraiment trompé sur son compte. Et vraiment, c'est vraiment une super personne et les films me contrediront pas là-dessus. Cette année sur ETV, vous le savez, nous avons découvert de nouvelles émissions, mais nous nous sommes également essayés à de nouvelles thématiques. Exit les dessins animés et les films le temps d'une émission de l'auberge, nous sommes partis dans l'espace, un endroit que nous n'avons jamais exploré en 8 ans de chaîne, 8 ans et demi maintenant. Alors c'était l'occasion, dans cette émission de l'auberge de septembre dernier, de revenir et de découvrir un petit peu les vastes étendues qui nous entourent. Et vous allez voir que une experte particulièrement, Leia pour ne pas dire son prénom, a été vraiment fabuleuse sur ce thème et j'avoue que j'aurais pas misé une petite pièce là-dessus. Notons également que c'était l'arrivée de Lise dans cette émission, bref, elle est événementielle.
Merci. Comment que ça marche là-haut? Les amis, comment est-ce qu'on installe une salle de cinéma dans la navette spatiale, Jérôme et Léa? Pourquoi on a choisi ce thème? Ouais, Une salle de cinéma dans la navette spatiale. Bah surtout, comment est-ce qu'on s'installe pour faire en sorte d'avoir une salle de cinéma, en fait? Ouais, Je il doit pense y qu'on avoir met une un ceinture. armoire Ouais. comme ça. Ouais, Ah, de façon à rester accroché. bonne Ouais. réponse de Léa. On se sangle au mur et on regarde en direction de l'écran, en fait. Donc en fait, Ouais, c'est Léa. Thomas Pesquet qui racontait ça dans une interview. Chacun se met à une paroi du mur, en fait, et puis voilà, en général, c'est des films internationaux qui passent en anglais souvent, et puis des fois Thomas Pesquet passe des films français, puis il fait la traduction à ses copains, en fait. Et c'est comme ça que, car oui, on regarde beaucoup de films dans les navettes spatiales, figurez-vous. Stylé. Pas mal, hein? Mais ils ont rien à faire. Ah mais sympa. Bah ça fait toujours un point pour Jérôme et Léa. Franchement bravo. Deuxième question. Comment les astronautes se brossent-ils les dents? Avec une brosse à dents, et je sais pas. J'avais vu un truc là-dessus. Faut peut-être pas qu'il recrache, donc ça devrait être genre un truc comestible, comme ça il l'avale. C'est exactement la réponse que j'attendais. non, C'est vraiment. une excellente, mais une très excellente réponse de Léa. Le dentifrice est comestible. Et donc en fait la pâte à dentifrice, bah voilà, ils ont un peu d'eau si vous voulez sur la brosse à dents, mais en fait ils pensent bien à prendre juste ce qu'il faut et fermer la bouche à fond pour se brosser les dents. Mais le dentifrice est comestible et donc ils ne le recrachent pas. Alors là, mais c'est exactement ce que j'attendais. J'attendais le mot comestible et je l'ai eu, franchement. Mais Léa, mais qui lui J'espère crut- que c'est une grosse connerie en plus. Non mais Léa, tu veux faire Après, actrice, genre- mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire du côté de la NASA en fait? Côté tenir l'œuf de la NASA. Mais pourquoi pas, franchement? Ah non mais bravo, vraiment là, je suis Bon, en soi, scotché. c'est un peu très logique, ils vont pas cracher, c'est un peu dégueulasse. Bah c'est ça, et puis en plus il suffit qu'il crache, qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Enfin voilà, bref, c'est pas... Voilà, La pauvre personne qui n'a rien demandé, je veux dire il est 7h du matin, enfin 7h du matin. ouais. 7h dans la Bah, y a navette, pas de on va matin, dire, mais- voilà, ouais. finalement. Mais voilà, donc franchement bravo. Troisième question. Comment s'installe-t-on pour dormir dans une navette spatiale? Ah, je crois ils sont debout. Ils dorment debout. Et sûrement accrochés comme pour le cinéma, mais je valide pas. On attend Léa l'experte pour répondre. Bah, ils sont forcément accrochés au mur ou au plafond, un truc comme ça, pour pouvoir dormir tranquille. Ou au sol, je sais pas. Et... Non, Thomas Pesquet, il a dit qu'ils étaient debout. Ah ouais? Ouais, j'ai vu une vidéo comme ça. Et ben en fait, les deux sont une bonne réponse. ouais C'est les Alors deux. au Canada par exemple, enfin au Canada, il y a des interviews où ils disent que ce sont des sacs de couchage qui sont solidement fixés à une paroi, mais c'est vrai qu'on peut aussi dormir tel quel. Et alors Thomas Pesquet aime dormir en apesanteur. Et en fait, il racontait d'ailleurs que c'était extrêmement flippant parce que nous, lorsqu'on dort dans notre lit, évidemment, on dort en général sur notre bras ou voilà. Et sauf qu'en fait, lorsqu'on dort dans l'espace, on est donc totalement flottant, nos membres également. Et en fait, vous voyez vos bras, mettez vos bras en face de vous, bras gauche, bras droit. Et en fait, lorsque vous mettez donc vos bras en face de vous avec les mains et les doigts ouverts, voilà, c'est la position de base d'un humain dans l'espace. C'est la position la plus relaxante, soi-disant. Nous, ce n'est pas relaxant pour nous parce qu'on a la pesanteur en fait qui pousse sur nos bras. Donc c'est pas agréable pour nous. Mais ce qui fait que quand vous vous réveillez dans l'espace, vous vous réveillez exactement avec vos bras devant vous et les mains complètement zombies en fait. The Walking Dead, voilà, c'est la navette spatiale. Donc c'est comme ça que vous vous réveillez et il avait raconté à ce sujet que il avait un peu flippé d'ailleurs parce que voilà. En tout cas, ça fait une bonne réponse de Jérôme et Léa. Et enfin, vrai ou faux? Il est difficilement faisable d'avoir un rapport sexuel dans une navette spatiale. Ah, c'est sûrement compliqué. Hein. Explique-nous, sembler, Jérôme. C'est pas du PTSM non plus. Après, j'avais vu sur il y a longtemps, genre ils avaient créé des combinaisons avec des scratchs pour rester collés à deux. Ouah. Moi, j'ai pas étudié ça, j'ai pas regardé ça. Non, ça va pas. De toute façon, c'est une question qui ne compte pas. Et en fait, il y a quand même une vraie news derrière. En fait, comme il n'y a pas de pesanteur, c'est hyper dangereux parce que, imaginons que vous frappiez un peu trop fort, la personne peut devenir un projectile.
Et donc, et donc voilà, en fait, c'est plus un rapport sexuel, c'est un lance-pierre, du coup. Encore mieux si la personne s'appelle Pierre, bah alors là on a tout gagné. Mais donc voilà. Et officiellement, la NASA a quand même répondu que personne n'avait fait l'amour dans l'espace, hormis des animaux. D'accord. Et petite info pour vous les femmes, pour les règles, eh ben on ne sait pas comment ça se passe parce que les astronautes femmes en fait prennent la pilule. On leur demande de prendre la pilule pour pas qu'elles aient leurs règles lorsqu'elles sont en orbite. Très mauvais jeu de mots. T'imagines, t'as du sang qui se balade dans la... Ça me dégoûte. C'est dégueulasse, ça me dégoûte, pardon. Il y a vraiment le mot de trop. Bon, 3 points à battre sur 3 points, ça va être tendu. Mais il va falloir que Paul et Elise me disent s'ils veulent un question autour de la NASA ou autour des extraterrestres. E.T. E.T. téléphone maison. Ouais. On est parti, bon courage les amis. Jusqu'en Merci. 1901, que n'avaient pas le droit de faire les Américains? Ils ont pas le droit de faire des messages codés dans les champs. Ah, on n'est pas très très loin dans la réflexion. Il y a... On est... Ouais, c'est... Enfin... On n'est pas loin. Si vous réfléchissez un peu... Ils ont pas le droit d'envoyer des trucs dans l'espace. Bah peut-être pas faire de canular. Non mais... Paul, est-ce que ces réponses ont un sens? Bah... Est-ce que tu crois en ces réponses? Bah les dessins dans les champs c'est des canulars. Ah bah ça dépend. Enfin moi je sais pas. Moi j'y crois un peu. Non? Je sais pas. Ouais viens on tourne la pelouse mais on fait... on fait un tribal. Non alors en fait Elise était vraiment pas loin. Jusqu'en 1901 c'était une vraie loi. Aux États-Unis, les Américains n'avaient pas le droit de contacter les extraterrestres. Tout simplement. Alors du coup Elise était vraiment pas loin parce qu'en fait dans l'idée je pense que c'était ça. Mais voilà, alors je pourrais pas vous en dire plus, hein, parce que de la même manière, est-ce que vous savez contacter des extraterrestres? Moi pas. Oui. Alors, Non. mais Leia elle connaît tout. Alors Leia, comment Oui. on contacte un extraterrestre? Dis-nous. Messenger? Non, tu sors, tu allumes des bougies, tu fais E.T. et tu là, il arrive. Bam. Faut arrêter Ah de non, regarder des merci pour films, l'esprit, ça Leia. marche Non, c'est vrai, c'est pas tout à fait la même chose. Mais Ouais, en tout cas, si Leia tentait ce coup-là avant 1901, j'aurais pu... J'ai le 06 de celui qui fait Dame et Tukushita si tu veux. C'est pas vrai. Comment il s'appelle? El Chapo? El Chupo, je sais plus. Tametokosita. Deuxième question sur les extraterrestres, Paul et Elise. Là, ça devrait être un peu mieux. Hormis E.T. l'extraterrestre, citez-moi 2 autres personnages extraterrestres célèbres. Franchement, il y a le choix. Bah, dans le film Alien. Ouais, par exemple, ça fait 1 déjà. Ouais. Bah du coup, bah un Predator du coup. Alors, autre chose que dans le... C'est dans le film Alien, ça aussi, ou pas? Bah il y a Alien, Predator et Alien versus Predator. Eh ben, je prends cette réponse. Ça fait 1 point. Ok. Mais vous connaissez bien les films Alien, vous? Non, on n'a jamais vu. Ah ouais, je me disais bien si ça fait un peu peur en vrai. En même temps, vous n'êtes plus des enfants. Moi, je suis le daron. J'ai peur pour mes petits experts. Il y en avait des beaucoup plus simples. Chewbacca, par exemple, Ouais. et tous ceux de Star Wars, Jabba the Hutt aussi, qui ne travaillent pas à Pizza Hut. Hein. Attention, nuance. Hein, je voulais placer cette petite blague. Les zinzins de l'espace, évidemment. Ah bah, Les frères Bogdanov, bon ça c'était ma petite blague, je trouvais ça rigolo. Buzz l'éclair que vous pouvez remporter ce soir, c'est un ranger de l'espace. L'empereur Zorg, qui est son pire ennemi, est un empereur de l'espace. Stitch, les gars, ah bah oui. Ah, mais oui. quand même. Alors si vous regardiez quand vous étiez petit, Linus et Boom sur Gulli, bah Boom, le grand... je suis pas sûr que vous ayez vu ça, c'était peut-être plus un peu plus notre génération avec Jérôme. Bref, le gros monstre rouge c'est Boom. Ou Cathy dans le Monster Buster Club. Ça pareil, ça date. Oui. Enfin, ça date, calmez-vous, hein. Moi je regardais ça quand j'étais petit, donc merci de pas me faire passer pour plus vieux que Merci, je ne c'est suis. mieux ce que t'as oui. Oui, mais non, voilà. En tout cas, ça fera un point pour Paul et Lise. En quelle année la NASA a-t-elle lancé un vrai débat sur les ovnis pour la première fois en public? La NASA a toujours été très discrète, on va dire, sur tout ce qui est ovnis, extraterrestres, tout ça. Mais elle a fini par quand même lancer un vrai débat. Et en quelle année selon vous? À 2 ans près. Allez, je suis gentil. 2 ans. Ouais.
On a droit à combien de réponses? Lisa m'a dit ça genre 2 ans. Genre vraiment trop déçu quoi. Quoi? Mais non, mais. À 2 ans près, quoi. bah une réponse du coup. Je suis un crevard. Vous voyez que je vous donne la date de création de la NASA pour vous donner un indice en plus. Ouais, merci. La NASA a été créée en 58. Ouais. Je suis sûr que ça vous aide beaucoup plus, mais enfin bon. Dis-moi une dizaine. Il y a 4 réponses. On voit que c'est une vraie réponse réfléchie, pas du tout au hasard. Non. 85. 1985. Ouais. C'était en 2022. L'année dernière. Hein? Ah oui. La NASA n'a jamais voulu ouvrir un débat sur les ovnis avant 2022. Pour de vrai. Juin, je crois d'ailleurs. Depuis 2021, une thématique nous tient particulièrement à cœur, ce sont les émissions Pride. Et pause des experts oblige, on ne pouvait pas, lors du mois de la Pride de juin, ne pas parler de nos fiertés et de nos plus belles couleurs. Alors c'est l'Auberge qui s'en est occupée et qui a accueilli la thématique Pride le 11 juin dernier, juste avant le tout neuf Royaume des Fiertés. Et dans cette auberge, j'ai encore parlé de mes crushs, décidément. Enfin bon, de mes crushs pas tellement, mais plutôt, disons, de mes goûts. On sait jamais, si quelqu'un passe par là, qui l'écoute, qui est concerné, qui m'appelle, qui me laisse un petit DM, et cette fin d'année sera plus croustillante que je ne l'aurais pensé. Oui. Il y a une thématique, j'allais le dire, nous sommes là pour la Pride, je tiens à préciser que je suis célibataire, voilà, vous le savez pas, on s'en fout. Alors ce soir, je vais profiter de cette émission pour faire mon marché. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est bienvenue à Rungis ici, donc je vais tenter de trouver mon mec idéal avec vous, et nous allons parler de mes critères de sélection, parce que je suis un petit peu une princesse quand même, on a bien le droit de choisir des critères, vous êtes d'accord avec moi j'espère. Donc on est parti les amis, 4 questions. Attention, première question. Première chose essentielle à savoir sur moi. Sur Tinder, il est hors de question de liker un mec qui a complété. Comment on se concerte avec la personne? Faut que ce soit en privé ou c'est le côté d'en face? La souris, le clavier, et puis tu discutes. Je sais pas. Maëva, ce qu'elle pense, Non, mais il est tellement casse-couille que... Bah oui, ça fait tout. J'en ai aucune idée, hein. Il est hors de question de liker un mec qui a... J'entends Flavio taper sur son clavier comme un ouf. Vraiment, je sais pas si t'es en plein concours de dactylographie, mais en tout cas, t'es bien parti pour le remporter, je te le dis. Ça s'entend tant que ça. Voilà, dictée sur les Champs-Élysées. Ouais, c'est Flavio, franchement. Le Guinness Record est Clairement. Ah, mais Flavio sera dans le Guinness Book de 2024, c'est sûr. Ah bah moi je On l'a connu à une époque, souvenez-vous, lors de Pride, il vendait ses meubles pendant l'émission. Là, rappelez-vous de ce souvenir. Et là, il est en plein concours dactylographique, nom de Dieu, ça y va. En plus, depuis tout à l'heure, je mange des chips, mais je fais hyper doucement. Et au final, tu nous emmerdes sur le clavier, quoi. Vraiment, quand ça veut pas, quoi. Chasser le naturel, il revient au galop, hein. Est-ce que c'est bon, les amis? Ouais, c'est bon. Alors, avant que ça fasse scandale, je vais commencer par Flavio et Chloé, parce que si je commence par Chloé, on va dire oui, tout de suite, t'es pas par nous, pourquoi? Moi, je vais dire, mais c'est parce que vous êtes là depuis longtemps. Bah non, oui, c'est mais mieux ça de se fait commencer, pas. justement. Eh ben, je m'en fous. C'est pas grave. Je fais ce que je veux, c'est mon Ouais, émission. bah, Alors, remarqué. je vais commencer par Chloé. Je vais vous rappeler la petite phrase. Première chose essentielle à savoir sur moi sur Tinder, il est hors de question de liker un mec qui a... plus de 20 ans de plus que toi. Ok. Première chose essentielle à savoir sur moi sur Tinder, il est hors de question de liker un mec qui a... Flavio? Moi, je veux dire qu'il y a une photo fake. Ah, comment tu sais qu'elle est fake? Bah, je sais pas, ça se ressent. D'accord. Une réponse de Flavio, une masterclass déjà. Je vous le dis, l'émission n'est pas faite. Non mais en vrai il a pas tort. C'est comme, je sais pas si vous vous rappelez, une période sur Insta, il y avait des gens, ils mettaient avec il parlait avec des comptes fake et en mode il s'appelait je sais pas comment et tout. Et genre des bots, ils ça avaient s'appelle. une photo limite prise sur Pinterest quoi. Bah après moi j'avais bien aimé la photo du pape avec sa doudoune. En fait, si la personne a qu'une photo et que genre il est hyper beau ou quoi, bah tu peux te douter que c'est fake.
pense. Ok, bon, je vais prendre ça comme réponse. Première chose essentielle à savoir sur moi sur Tinder, il est hors de question de liker un mec qui a Enora, qui n'a pas Enora évidemment, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Qui ne montre pas son corps. Ah bah d'accord, c'est comme ça que vous me voyez. Bah oui, clairement. Bon, bah j'ai hâte de voir la réponse de Maëva. Maëva, première chose essentielle à savoir sur moi sur Tinder, il est hors de question de liker un mec qui a... Pas de bio. Ah, alors j'ai mis 3 points à Enora, à Maëva, à Flavio. J'en ai pas mis à Chloé, parce que ça me dérange pas de liker un mec. 3 points à Flavio. Ah oui, bah une photo fake les gars, Mais non. quand même. Mais tu le sais pas si c'est une photo fake, je suis désolée. Je sais que tu veux gagner ton bouquin, mais on est quand même fair play, ok? Par contre, j'ai pas mis 3 points à Chloé parce qu'un mec qui a 20 ans de plus, tu as liké, pour moi ça n'engage à rien, donc ça me dérange pas. Et tu pourrais liker un mec de 40 ans? Bah s'il est méga BG. Bah oui, il a 40 ans. Mais je Mais t'emmerde. attends. Style George Clooney, Brad Pitt. Ah si. voilà. Moi, on a compris que c'était J'aime petit. alors, pas. je suis plus Brad Pitt, mais Brad Pitt est pas mal non plus. Oh. Alors oui, quelle est la vraie réponse, me demande Flavio, il a bien raison. Première chose essentielle à savoir sur moi sur Tinder, il est hors de question de liker un mec qui a le même prénom que moi. Oh là là, mais Ah, j'avoue. complexe. Ça vous Oh, dérangerait ok. pas de liker quelqu'un qui a le même prénom que vous? Bah, je me suis jamais posé Ah, la j'avoue, question. c'est chelou en vrai, mais je sais pas. Ah, moi ça me dérange vraiment. T'as Hein. déjà posé des Auréliens sur Tinder? Et bah oui, c'est pour ça que j'en suis venu à poser cette question. Deuxième question les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. La première qualité d'un mec pour qu'il me fasse craquer, c'est qu'il soit complété. Je l'ai. Oh, je sais. Flavio, je Tu sais. l'as, non? Moi aussi. Oui, c'est quoi? Ah, pourquoi moi je l'ai pas? Interdiction de me parler de sexe, hein, je vous le dis direct. Et on commencera par Enora, Maëva, Flavio, Chloé. hein. J'ai une pépite. Oh, Et moi j'ai peur. C'est super drôle de voir ce que t'as mis. J'ai envie d'aller voir la réflexion des filles, mais je préfère me garder la surprise. C'est bon. Nous, avec Flavio, on a trouvé. Oui, c'est bon. Donc tout le monde a sa réponse, je suppose. C'est avec les queens qu'on va démarrer, puisque je vous ai promis une alternance. D'ailleurs, si je pouvais moi aussi en gagner une d'ici peu, ça m'arrangerait. On va démarrer avec... avec Maëva la queen. La première qualité d'un mec pour qu'il me fasse craquer, Ah bon c'est qu'il soit... Métis. Enora, la première qualité d'un mec pour qu'il me fasse craquer, c'est qu'il soit... Qu'il fasse partie de l'ES-Doll. Celle-là, je On ne est l'ai dans le vraiment bail. pas vu venir. Non, c'est vrai. Chloé, la première qualité d'un mec pour qu'il me fasse craquer, c'est qu'il soit... Hétéro. aussi. Oh les salopes. Et Flavio, la première qualité d'un mec pour qu'il me fasse craquer, c'est qu'il soit... Bronzé. Ah bah écoutez, vous avez tous remporté 3 points, hein. C'est pas la réponse que j'attendais. Alors le Il a dit quoi? Il m'a entendu. Flavio a dit bronzé. Mais métis, Et c'était quoi la réponse métis, attendue? c'est assez vrai. Je voulais dire ouais, Bah oui. Matt, quoi, plus que Le S-Doll c'est vrai, même si je suis pas vraiment censé le dire, mais c'est très drôle en tout cas. Alors franchement je l'ai pas vu venir. Non, c'est qu'il soit drôle ou marrant. Ah, ok. La première. Mais Oui, je vous ai demandé d'accord. une qualité. Être à l'ES-Doll, Non, ça n'a vraiment rien d'être une qualité. Hein. Je vous explique d'abord. Ah non, c'est pas du Bronzé, tout. bon. bronzé c'est pas une qualité non plus, même si j'aime beaucoup Flavio. Et métis, ça n'a rien d'une qualité. Hein. Pour le coup, voilà. Bah, selon toi, si. Non, Ouais. c'est un critère, nuance. Une qualité, c'est une façon d'être, tu vois. Ok, Tu ne choisis pas. Oui, voilà, oui, quoi. c'est bon. D'ailleurs, comme on ne Oui, choisit c'est pas bon, on a d'être compris. hétéro ni homo. Ah ouais, ouais, je n'aurai pas de répartie, mais c'est pas grave. Troisième question, mais vous avez tous remporté 3 points, les amis, c'est pas mal. Hein. Ah, là, je pense qu'on va avoir un 5 points qui va quand même se dégoter. La première chose que je regarde chez un mec, et ça peut provoquer un malaise s'il le voit, c'est compléter. Quoi? La première chose que je regarde chez un mec, et ça peut provoquer un malaise s'il le voit, c'est... Alors je sens déjà qu'il va y avoir des réponses totalement farfelues qui vont arriver, ou en tout cas des réponses étonnantes. Tu tends le bâton pour te faire battre, là, Aurélien.
C'est bon, le monsieur, il a choisi. Flavio, tu as C'est ta bon. réponse. Merveilleux. Et bah tu vois, c'est avec Flavio qu'on va redémarrer. La première chose que je regarde chez un mec, et ça peut provoquer un malaise s'il le voit, c'est... Ses yeux, la couleur de ses yeux. Chloé. La première chose que je regarde chez un mec, et ça peut provoquer un malaise s'il le voit, c'est... Son cul. En toute délicatesse, bien évidemment. Mais tout le monde y a pensé. Maëva, la première chose que je regarde chez un mec, et ça peut provoquer un malaise s'il le voit, c'est... Son boule. Et son arrière-train, si vous voulez, comme synonyme. Et Nora, la première chose que je regarde chez un mec, et ça peut provoquer un malaise s'il le voit, c'est... Globe oculaire. Bon alors, globalement, on a une team les yeux, une team le cul, quoi. Ouais, vraiment. Eh bien, écoutez, déjà tout le monde a marqué des points, hein, parce que c'est vrai que ce sont les deux choses que je regarde chez un mec, il faut le dire, hein. Mais la chose que je regarde en premier, on est plutôt sur le côté globo-oculaire, je vais pas vous mentir, ça veut dire que ça fait 5 points pour Enora, 5 points pour Flavio, 3 points pour Chloé, 3 points pour Maëva. Ouais, mais c'est pas malaisant du coup. C'est ça que je me disais, c'est bizarre. Bah, si, les eyes contact, c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah Maëva l'a dit avant moi. Ouais, bah un Ouais. petit peu quand même, hein. Question générale, je lance un débat général pendant l'émission. C'est quoi les premiers trucs que vous regardez chez une personne? Tant qu'à faire, tant qu'on est dans la discussion. En vrai, c'est les yeux aussi, moi. Ouais, Ah moi ouais aussi. Les cheveux, même si c'est bizarre. En même temps, si Les Maëva cheveux. répondait le boule maintenant, ça serait un peu gênant. On va pas se mentir. Non. Mais, C'est ce que je mais regarde en les premier, yeux, c'est moi. le... Qu'est-ce que tu regardes en premier? Ah, les mains, non? Moi, alors, je regarde la taille. Oh là. Ouais, la taille, genre. La taille, parce que moi, Ouais, j'ai c'est un la truc personne. avec des très très grandes. Bah en fait, c'est ça, quoi. Tu regardes pas la taille, le tu lèves la sourire. tête, Chloé, voilà. Voilà la vérité. Oui, c'est ça. Mais le sourire. Je regarde le sourire en premier. Le visage. Ah ouais. Avant de regarder les yeux. Le visage, genre si il est positif. Ouais. Bah, alors là, on va s'arrêter un instant. Tu vois, Super drôle. j'allais passer à la question d'après et il a fallu que Flavio nous parle d'un visage positif. Alors Flavio, Non, qu'est-ce que tu appelles un visage positif? Mais non, mais je sais pas, je ressens si la personne est dépressive ou si elle est. Ah non, mais c'est horrible en Ça se fait. voit chez les gens quand ils sont dépressifs. Ah, fallait me le dire. C'est vrai qu'on Ça ne m'aurait parle pas évité, vraiment de visage positif dans ces cas-là. Bon bah écoutez, l'amour selon Flavio c'est quelque chose, hein. Dernière question les amis, nous allons parler mariage. Sans aucun doute, la musique d'ouverture de mon mariage se sera complétée. Flavio, tu me flattes. Flavio, non. Ah, je vous le dis. Ok. Je peux le dire ouvertement parce que c'est une réponse évidemment qui ne pouvait pas marcher. Flavio, il a dit la musique de Mario Bros et la musique de la Ligue des Champions. Et bah merci, vraiment. Si c'est comme ça que tu me vois. Vraiment, alors c'est vraiment une émission qui tourne autour de j'aime les hétéros footeux de l'ES-Doll et je vais me marier sur la musique de la Ligue des Champions. Bah d'accord. Quel plan de vie. C'est moi qui fais la musique de la Champions League. Bah ça n'empêche que vous faites une fine équipe, je vous le dis. Flavio, il a dit Pichounette. Bah oui, c'est la musique de Bowser. Pitch. Pichounette. C'est pas honte quand même. Je vais démarrer avec Enora. Sans aucun doute, la musique d'ouverture de mon mariage sera... Mais je crois que c'était un groupe et il me semble que c'était U2, mais je suis pas sûre. Et du coup, bah, je sais pas, ils ont fait plusieurs musiques d'amour, je dirais With or Without You. Maëva, la musique du mariage. Je dirais Perfect de Ed Sheeran. Chloé. Bah non, mais c'était la réponse que je voulais dire. Il va m'en falloir une autre, sinon si Flavio a sa réponse, je vais demander à Flavio. Baby avec Ariana Grande avec Justin Bieber. Aya Nakamura. Et Chloé. Moi, je vais dire Thinking Out Loud de Ed Sheeran. 0 pointé pour tout le monde. Tout le monde va au coin. Bah, ah bon. Putain. C'était la musique de la Champions quoi League. Exactement. Ce sont les meilleures équipes. Non, pas du tout. Et quoi du coup? C'est un groupe, évidemment. Je pense que c'est Nora qui était la plus proche de la réponse. Si je vous dis Scorpion, Ah, Loving You. Still Loving You, exactement.
Les amis, nous partons pour notre dernier extrait. Et je ne pouvais pas mieux terminer que par notre fil rouge des anecdotes du lycée. J'ai l'impression que cette deuxième partie était un peu une thématique là-dessus, hein, hormis l'espace avec Léa. Mais j'avoue que là, on termine quand même en beauté avec les dernières anecdotes, mes dernières anecdotes que j'ai à raconter. Est-ce que je dis vrai? Est-ce que je dis faux? Jouez aussi vous chez vous. Qui sait, peut-être que vous allez trouver toutes les bonnes réponses et être surpris. La Queen. Ouais. Une meuf de ma classe en seconde a lâchement abandonné sa correspondante allemande. Je vais dire vrai. Et oui, on va parler de cette salope de... Oh pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu emporté. Et autant Clémence et Katharina s'entendaient super bien, autant Valentina, je crois elle s'appelait, sa correspondante, s'entendait moins et bah voilà, elle vivait quand même chez et tout. Et à la fin faisait même plus semblant et elle s'asseyait même pas à côté d'elle et tout machin, et quand les profs disaient tu devrais quand même t'installer à côté d'elle, elle soufflait et tout machin, enfin mais énormément irrespectueuse. Mais bon, quand on connaît un petit peu la personne, c'est pas très étonnant. Axel. Franchement, c'est pas une grande perte que vous voyez. Ouais, une blonde. Ouais. Une blonde. Il y en avait plein des blondes dans notre promo. Une blonde, petite, moche. Elle traînait avec qui? Des gens pas Elle traînait pas avec Manon et tout là? Mais en vrai, je saurais même pas te dire. Parce qu'en fait, elle traînait tellement avec. En fait, elle traînait un peu avec tout le monde. Je sais qu'en ce moment, elle traînait avec Mewen, mais. Oui, ouais. Mais Mewen et Hélène sont quand même largement au-dessus d'elle. Hein. Ah, parce qu'elles sont plus Ah oui, oui. C'est eux. Vraiment. Leur amitié est révolue. Ah, il y a eu des histoires. Ouais. Ah, petit snap après Nono, après l'émission. Franchement, je sais plus c'est quoi en histoire. Ok, bah, pour raconter les histoires, elle nous dit il y a des histoires, elle nous raconte même pas, d'accord. Axel. Oui. Bon alors du coup les filles ont un peu grillé le truc, mais j'ai pourri l'air de la salle de maths juste avec des chips. Ben t'as de la chance parce qu'en fait je regarde le match à côté, donc du coup je vais pas écouter trop. Rennes Strasbourg. Yes, 3-0 pour Rennes d'ailleurs. Wow. Bien joué. Génial ça. Du coup, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup tu as... J'ai pourri l'air de la salle de maths juste avec des chips. Oh, Aurélien, ça peut être... Ouais, je dirais vrai, oui. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai mangé des chips poulet rôti de chez Lidl, goût assez prononcé de croquettes pour chien. Et moi, je pensais pas que ça sentait aussi fort. Ah bah pas de Lidl, Le prof est entré dans la salle et a vraiment dit: ah mais qu'est-ce que ça sent. Et là, je me suis dit, oups, c'est moi. Et genre, tout le monde a dû ouvrir les fenêtres parce qu'en fait, je puais de la gueule. Oh là là. Tu te rappelles quand on bouffait les Pringles pendant le cours d'espagnol et les cours d'histoire? Et les M&M's crispy. Oh, les M&M's. J'ai eu des flashbacks, des memories snap de moments où j'en bouffais des M&M's pendant les cours d'espagnol et tout. Mais en même temps, chaque midi, je prenais les maxi packs de 750 grammes de M&M's crispy. Oh là là, mais il est fou celui-là. Il est bleu. Putain, j'ai pris 20 kilos en une année grâce à ça. Troisième tour, c'est l'avant-dernier tour, il y a 20 questions, on est qu'à la moitié du face au boss, ne vous endormez pas, ça va bien aller. Et Nora? Oui. En seconde, je portais des jeans. Faux. Oui, c'est faux. Ni en seconde, ni jamais. Bah oui. Je n'ai jamais vu rien pour toi. Le bon vieux jogging Nike, équipe de France, c'est la base. Chloé? Oui, c'est moi. J'ai niqué tout le monde sur une évaluation en maths. En première. J'ai une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse. Si la probabilité... Bon, je vais dire faux. C'était vrai, du coup. Oh putain. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ça, les filles, c'était en première. Oui. C'était sur de la trigonométrie. On en a entendu parler, t'inquiète pas. Mais évidemment. Ah non, mais évidemment, tout le monde a eu une sale note parce qu'en fait, tout le monde a fait de la trigonométrie, mais dans le sens inverse. Et j'ai été le seul de la classe. Le seul de la classe qui a eu une note au-dessus de la moyenne. Et une très bonne note en plus quand tout le monde avait effectivement des 2, 3 et tout. Je sais plus du tout. Hein. Je me rappelle plus, je me rappelle même pas de ma note, mais je me rappelle que c'était une très bonne note. Et c'était moi qui lui avais rendu son évaluation, alors évidemment, je m'en souviens aussi. Et il me donne mon évaluation en tout dernier. Moi j'étais sûr d'avoir une bonne note. Hein. Vraiment, plus personne me croyait, même. Enfin, il y avait des raisons. Et le mec m'a quand même dit: ah bah alors là je suis assez surpris.
C'était qui ton prof de maths? C'était moi, c'était Armel. Ah mais à votre mais c'était une masterclass quand même. C'était un même. Je suis d'accord, même je suis d'accord, je suis d'accord. Bonjour à tous, nous allons commencer le cours. Bonjour à tous, on va démarrer avec 3 exercices. Et Noan, du coup, t'avais combien? je sais plus du tout, je me rappelle plus de la note. Oui. Noan, est-ce que tu te rappelles de la course solidaire? Oui. J'ai fait un record de dons pour la course solidaire. C'était le jour de mon anniversaire en plus. Le 17 mai, exactement. Ouais. T'as fait un record? Non. Absolument. Absolument oui ou absolument non? Absolument non, évidemment. Déjà si j'arrive à mettre un pas devant l'autre, c'est pas mal. Alors non seulement, mais vous allez me tuer les amis, mais non seulement j'ai couru bien normalement, et je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, on était parrainé par des gens qu'on allait voir de chez nous, on disait ouais si je fais tant de tours, est-ce que tu peux me donner 10 centimes par tour? Non, c'était contre la fin. Ouais, bon, je sais plus trop si c'était pour lequel, mais est-ce que tu peux me donner en gros 5K pour 3 tours que je fais, tu vois? Et moi en fait, personne n'avait réussi à me parrainer. Du coup, en fait, j'avais mis du mytho sur ma feuille parce qu'on était obligé de trouver des parrains. Et j'ai honte en vrai. Hein. Et donc du coup, bah je devais de l'argent. En gros, j'avais moi-même promis de l'argent de personnes qui n'existaient pas. Et à la fin, on devait remettre l'argent dans une genre de boîte ou je sais pas quoi. Et du coup, étant donné que j'avais pas d'argent, en gros, j'ai pas mis mon nom et j'ai changé ma feuille et j'ai mis une enveloppe vide parce qu'en fait. Oh, ça va! Et du coup, voilà quoi. J'avais pas de sous à l'époque, donc. Moi, j'ai donné 10 balles. Tu sais Moi, qu'au je n'ai collège, jamais fait, mais j'étais dispensée. au collège, il y avait une meuf, elle avait donné 400 €. Quoi? Ouais. Et ma mère, elle était là, oh, c'est pour les impôts, parce que du coup, c'est moins cher, t'as moins Oui, d'impôts ouais. quand tu donnes. Ça, t'as une Ouais, déduction ouais. d'impôt ou un truc du genre. Ouais, et du coup, ouais, elle avait donné 400 boules. Oh, bordel. Bah, elle doit payer sacrément d'impôts par contre. Hein. 400 au moins, ça veut dire. Genre. Bah, je sais pas. Bordel, c'est quoi ces gens riches là? Malade! Ah, c'est pas moi qui donnerais 400 €. Déjà, je les ai pas. Comme ça, on est clair là-dessus. La Queen. Anecdote très intéressante. Mon ex s'est fait rouler dessus par tous les mecs du lycée. Comment ça, rouler dessus? Je vais pas te faire un dessin. Ah. Par Dans la tous. cage d'escalier. Une salle de sport inconnue. Par tous. Bah, quand même pas faux. Oui, c'est faux. Hein, voilà. Juste 3 mecs, pas bon, abusé. ressenti 80, mais moi, Putain, c'est vrai. Quel enfer. une meuf qui m'a rendu gay, hein, c'est vous dire la qualité. Axel. Oui. J'ai flingué un cours d'histoire de Bon, de toute façon, oui. Vrai? Ouais. Alors, c'est vrai, et je sais pas si les filles se rappellent de cette histoire, mais je suis assez fier, je dois dire. Franchement, ça me dit rien. Vendredi 16h45, pire heure pour avoir une heure d'histoire, sachant qu'on avait, je crois que c'était une semaine sur 2, et en plus, elle faisait tout le temps rater le quart à Enora, puisqu'elle nous lâchait tout le temps en retard. Et C'est à moi, la Queen. Ah, je croyais que c'était à Enora. Mais la Queen, écoutez-la! Ouais. Insupportable celle-ci, là! Et une fois, en gros, la veille, donc on avait cours le jeudi à 13h45, je crois, avec elle, et elle avait dit, en gros, jeudi prochain, on se retrouve au CDI. J'avais pas trop envie de faire cours d'histoire ce vendredi soir. Donc du coup, étant donné que j'étais le seul à vraiment écouter les cours d'histoire, hein, moi et les fortes têtes, mais sachant que moi, voilà, je suis plus intelligent dans la bêtise que les fortes têtes de la classe, et voilà, je dis à toute la classe, ouais, mais elle a dit qu'il fallait qu'on se retrouve au CDI, en sachant évidemment pertinemment que non, elle l'avait dit pour la semaine d'après. Et donc du coup, elle avait tout le temps un petit peu de retard parce qu'elle venait du CDI et elle passait par la salle des profs. Donc elle va au CDI, elle va à la salle des profs, elle arrive dans la salle et dans la salle, il y avait plus personne parce que j'avais emmené tout le monde au CDI. Elle a pété un plomb. Les en gros fortes têtes de la classe sont descendues la voir et elle a pété un plomb en disant ouais c'est n'importe quoi, je vous ai jamais dit d'aller au CDI. Sauf que la classe n'a pas bougé d'un poil. Et donc du coup elle est montée au CDI, elle était vraiment vénère, elle fait oui je sais pas qui c'est qui a dit ça. Tout le monde a tué mon nom, merci la TS2 évidemment, sinon je me serais fait défoncer. Et donc du coup on s'est retrouvé à faire, allez, 15 pauvres minutes sur les ordi. Mais c'est vrai. Aurélien, je Oui. me rappelle de cette anecdote, mais je ne savais pas que c'était toi qui avais lancé Moi non le plus. Si c'était moi. Vous pouvez me remercier Vraiment, quand même, j'ai juste non? suivi la classe comme un gros mouton, mais je savais Oui, pas que ouais. c'était toi. Et je ne parle pas de
de Voldemort. Et bah, c'était moi, du coup. Putain, C'est qui Voldemort? C'est Oui. On nous a donné notre compréhension orale d'allemand. Donné en mode... C'est totalement vrai, je suis au courant. Ouais, je me doutais bien. Là, alors, le principe est simple, voilà, vous allez C'est mieux rager que tu me tous... donnes une anecdote où elle est au courant, par contre. Alors, en fait, oui, bon, je vous passe les détails, mais la prof d'allemand nous a, la veille de la compréhension orale, donné, en gros, le contenu de l'EVA. Alors que c'est quand même une épreuve de bac, une épreuve officielle. La blague. J'en dirai pas plus. Chloé, C'est moi. la douce Enora a voulu péta ma... Vrai. C'est une bonne Mais réponse. rien. Comment ça m'étonnerait que... Alors, il est vrai, Ah, il est Enora, vrai, il mais est... rien. Voilà, Maëva a tout résumé. Ah, Attention. Non mais, Ok, vas-y. mais tu informé tout. Non, pas du tout. Ah si. C'est la stricte vérité, Laura. Vas-y, Non, vas-y. faut expliquer aussi. Non, faut dire qu'avant, je me suis mise à côté d'Aurélien. C'était la première fois. Les Je me mettais à dernières. côté de lui en couple à la dernière. Bon, vas-y, Maëva fait moi je fais Nora. Ok. Ah, mais qu'est-ce que vous avez, Nora? Ah, toi c'est bon, je vais te niquer ta mère, ok? Non, c'était un peu plus saupoudré que ça. Elle a dit mais rien. Mais si, je vois bien que vous suivez pas. Elle fait mais si. Et parce qu'en fait j'étais en train de déconcentrer, Nora était en train de rigoler, et du coup voilà. Et moi je me suis rien pris. Mais vous savez que moi je fais tous mes coups en douce. Hein. Sans Mais blague. c'est clair. Les profs me voient comme un ange, mais c'est pas le cas. Qui savait? Noan. Oui. Ce n'est pas c'était pas l'anecdote. Hein. C'est miaou. J'ai sauvé les cours de fin d'année 2020 des premières Tu as sauvé les cours de fin d'année 2020? pendant le confinement. Non. Bah, je vois pas comment t'aurais pu nous sauver les cours de 2021. En vous créant un Discord par exemple. Ouais. Ah putain, ouais, exact! J'ai Bah non, sauvé. mais c'est pas sauvé ça, Aurélien. Honnêtement. Ouais, non. Honnêtement, Non, si, t'as pas si, sauvé. si. Non. Si. Non. Non. Si. Bah, carrément pas en fait. Non, moi je. Moi, Retourne je voulais refumer jouer la à blouse de Brawlhalla. la cathédrale, toi, d'accord? Non, mais moi je voulais jouer à Brawlhalla avec mes amis, pas faire des devoirs et des conférences visio. Mais c'est pas sauver les cours, ça. Bah oui, moi j'avais pas envie de sauver les cours, moi en 2020. Alors, je vous explique le concept. En gros, en mars sonne le confinement. Mais foutu admin, je me rappelle. Exactement, parce que je pouvais pas rester tout seul administrateur. Mais en gros, j'avais créé avec Olivier le Discord de la Terminale S parce qu'en fait, Saint Magloire était pris de cours et savait pas. Oui, tu connais pas. Non, mais c'est pour la Terminale S, pas pour la première. Et en fait, on était en gros en galère pour faire des cours et Saint Magloire a été complètement pris de court, sans mauvais jeu de mots, pour choper une plateforme. Et Discord à la base, il y avait que les gamers qui connaissent Discord. C'est d'ailleurs la plateforme sur laquelle on fait l'émission. Et donc du coup on l'a fait pour la Terminale S et je me demande si c'est pas Claire Daucher justement qui nous a dit ah mais punaise c'est trop une bonne plateforme et tout. Et donc du coup avec l'aide de Chloé, enfin c'est moi qui a monté tout ça mais Chloé en était administratrice parce qu'il fallait bien que quelqu'un démarre par là. J'ai soulevé des montagnes pour faire un serveur pour l'ensemble des premières et je l'ai fait aussi pour les secondes pour qu'ils puissent avoir cours en visio et donc grâce à moi entre guillemets j'ai sauvé les cours de fin d'année 2020 des premières. Et ça en a sauvé plus d'un. Non mais j'avoue qu'en vrai Merci c'était trop bien Aurélien. parce que t'as pu nous faire vivre des... Non, c'était cool, en vrai. Des cours. Et j'ai enregistré plein de cours aussi, de cours de physique, de spé et tout, que vous avez pu revoir après sur la chaîne en non-réperte. Enfin, je pense avoir plus bossé pour... pas pour moi que... Enfin, pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, non plus. La Queen. Ouais. La direction m'a demandé de préparer une émission pour le bac 2020, mais qui du coup n'a jamais eu lieu puisque on vient d'en parler, confinement, tout ça. Ah, putain, je serais tentée de dire faux, parce que tu nous en aurais parlé, je pense. De dire faux. C'est faux, effectivement. Ah. Et Axel, tu as la dernière question. Oui. J'ai vécu mon plus gros fou rire en cours de spé physique. Bah non du coup. Bah si du coup, C'est parce vrai. que nous aussi on avait des spécialités, les chers amis. On avait Non. une spécialité à choisir et moi j'avais physique.
Ah, quel souvenir, quel souvenir. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de rire de toute ma vie. Objectif, faire de la mousse au chocolat avec simplement des battements de fouet. Le souci, c'est que... Ah bon, vous aviez des fouets? Ouais. Et le souci, c'est que Intéressant. le fouet électrique qu'on avait en fait a cramé et a donné le goût du cramage à la mousse au chocolat. Et on s'est retrouvé avec un cours où la prof fait son cours en léchant un saladier de mousse au chocolat. C'était Après beaucoup. qu'il soit parti à la on n'en a plus jamais entendu parler. Hein. C'était l'un des plus gros fous rires de toute ma life. Je vous jure, j'ai pleuré tout ce que je savais. C'était quelque chose de dingue. Et bien voilà les amis, je vous l'avais dit, c'était notre dernier extrait de ce soir. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, cette émission Best of, ce podcast. J'espère qu'il vous a fait du bien. Ça a duré un petit peu moins longtemps que notre réveillon de Noël, mais on s'est pas moins amusé pour autant. Petit instant auto-promo, on va quand même pas s'en gêner, puisque nous sommes en plein cœur du dernier week-end de l'année, et vous le savez, les fêtes sur ETV sont synonymes de fêtes justement. Alors demain soir, dimanche 31 décembre à partir de 21h, émission inédite des experts, la 103e du nom, tapis rouge pour le 31, dans laquelle j'accueille Paul, Lise, Axel, Maëva, Enora et Léa. Des personnalités, vous l'avez entendu, emblématiques de cette année sur ATV. Je ne pouvais pas terminer l'année sans eux. Alors nous nous sommes réunis chez moi pour une émission des experts à l'ancienne, avec le portable au milieu de la table, et on a vraiment juste grave kiffé. Vous allez pouvoir découvrir ça, ce sera un match en 2 parties à partir de 21h et des minuit en podcast, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Et en fin de soirée, aux alentours de 22h15 en deuxième partie, pour passer à 2024, je vous propose un best-of du... Et en seconde partie de soirée, pour passer à 2024, aux alentours de 22h15, je vous propose un best-of des meilleurs moments de la 100e des experts. C'était un moment culte de cette année. On n'en a pas parlé dans ce podcast puisque c'était une vidéo YouTube. Et donc en fait, la petite partie best-of que vous n'avez pas eu ce soir, vous l'aurez demain pour passer à la nouvelle année. Et quoi de mieux pour passer à la nouvelle année que de faire la fête, et que de faire la fête avec cette émission qui fut exceptionnelle et unique en son genre. Autrement dit, demain pour le 31 décembre, beaucoup de fun. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous, les chers amis, déjà en 2024 pour de belles émissions qui sont déjà prévues, de beaux enregistrements, de beaux moments tous ensemble. Et je vous l'ai dit, les 5 ans des experts, la 10e saison d'ATV, bref, tout plein de choses nous attendent. En tout cas, moi je vous attends demain 31 décembre sur ATV et en podcast et sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous, pas de sexe sans latex, surtout lors de ce genre de fête. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.